Alors, dans cette quatrième et dernière vidéo de la série, on va s'intéresser à l'exercice 4 du contrôle. Il s'agit de montrer l'égalité entre deux ensembles. Le premier, c'est la différence symétrique de A et B, ce qu'on note A delta B, et on vous rappelle que la définition de ce truc-là, c'est A inter B complémentaire, union B inter A complémentaire. Donc il faut qu'on parte de là, et qu'on montre que cet ensemble-là est égal à A union B, intersecté avec le complémentaire de A inter B. Alors il y a deux façons de s'y prendre. Il y en a une qui consiste à utiliser des opérations de distributivité, ce genre de choses, sur les ensembles. On va essayer celle-là en premier. Ensuite, on verra comment on peut le faire par double inclusion, en prenant un élément dans l'un, montrer qu'il est dans l'autre, etc. Donc méthode 1 avec des opérations sur les ensembles. Des opérations que vous avez vues en cours. Tout ce qui est distributivité, commutativité, loi du complémentaire, etc. C'est ce genre de choses qu'on va utiliser ici. Donc on part de la définition de A delta B. On nous dit que c'est A inter B complémentaire union B inter A complémentaire. Alors juste pour se faire une idée, quelle est la situation? Ici on est dans un gros ensemble, je crois qu'on l'a appelé U, comme univers. On a un sous-ensemble A, un autre sous-ensemble B, et du coup la définition de A delta B, ça va être l'intersection de A, qui est ici, avec B complémentaire. Donc B complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas dans B. Du coup, A inter B complémentaire, c'est A inter B complémentaire, c'est cet ensemble-là. Union B inter A complémentaire, qui va être cet ensemble-là. Puisque du coup, A complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas dans A. C'est tout ça. L'union de ces deux-là, ça nous fait la différence symétrique de A et B. Est-ce que ça a une tête à être A union B intersecté avec le complémentaire de A inter B? Est-ce que c'est les éléments qui sont dans A union B mais pas dans A inter B? Ça a l'air tout à fait raisonnable. Évidemment, un dessin avec des patates ne constitue en rien une preuve, mais au moins on n'a pas l'impression d'aller dans le mur et on a l'impression de comprendre la situation. Ok, donc démontrons cette formule. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un ensemble, on a A inter B complémentaire union ce truc-là. Si lui, je l'appelle... Oups là, presque plus de batterie. Si lui, je l'appelle C, je peux utiliser le fait que par distributivité, A inter B complémentaire union C, ça va être A union C, inter B complémentaire union C. Si j'écris ça, j'obtiens donc A union C, C c'est B inter A complémentaire, intersecté avec B complémentaire, union C, et C c'est B inter A complémentaire. Ça c'est distributivité.
Et là, je vois qu'à nouveau, à l'intérieur de chacune des parenthèses, je peux à nouveau utiliser la distributivité. Là, j'ai A union B inter A complémentaire, ça va me faire A union B, inter, A union A complémentaire. Donc à nouveau par distributivité, là j'ai A union B, inter, A union B complémentaire. Intersecté, puis là je fais pareil de l'autre côté, B complémentaire union B inter A complémentaire, ça me fait B complémentaire union B, inter, B complémentaire, union A complémentaire. Très bien. Donc ça c'est à nouveau par distributivité. Maintenant, la loi du complémentaire me dit que A... Ah pardon, je me suis trompé ici. Je m'aperçois. Ici, c'est pas A union B complémentaire. Il n'y a pas de B complémentaire là-dedans. C'est A union A complémentaire. Veuillez m'excuser pour ce cafouillage. Voilà. Normalement, là, c'est bien. Parfait. Alors, reprenons. Lui, du coup, A union A complémentaire, c'est l'ensemble U en entier. L'union d'un ensemble et de son complémentaire, ça fait tout le monde. Ça fait partie des lois du complémentaire. Et du coup, pareil pour celui-là. Ça, c'est U en entier. Mais d'un autre côté, U, c'est l'élément neutre pour l'intersection. Vous voyez, c'est une loi que vous avez aussi vue dans le cours, que si vous avez un ensemble C, n'importe lequel, inclus dans U, bah C inter U, ça fait C. Et pareil avec celui-là. Donc la règle de l'élément neutre nous dit que ça va être A union B tout court, intersecté avec, et lui, ça va nous donner B complémentaire, union A complémentaire tout court. Ça, c'est parce que U est l'élément neutre de l'intersection. Et là, ça commence à ressembler beaucoup à ce que je dois obtenir. Sauf que lui, B complémentaire union A complémentaire, d'après les lois de Morgan, c'est le complémentaire de A inter B. Donc lui, il va me donner B inter A complémentaire par les lois de Morgan, et par commutativité, ça c'est A inter B complémentaire. Et du coup, j'obtiens bien A union B intersecté avec A inter B complémentaire, et c'est bien ce qu'on me demandait. Et remarquez qu'ici, j'ai pas besoin de montrer une autre inclusion, de faire l'inclusion dans l'autre sens, ou des choses comme ça, puisque ce que j'ai obtenu, c'est l'égalité entre les deux ensembles. Il n'y a aucun moment où mon égalité est devenue une inclusion. Il n'y a aucun moment où... Il n'y a aucun moment où ça n'est plus une égalité. Je sais pas, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Excusez-moi. Donc il n'y a pas de moment où on a perdu l'égalité, et par conséquent, et ben c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de montrer une deuxième inclusion. Alors du coup, si néanmoins on préfère vraiment par double inclusion, donc là comme on voit ça se passe plutôt bien avec les opérations sur les ensembles, on peut quand même le faire par double inclusion. Si vraiment on veut. Comment ça marche? Bah, du coup, comme le nom l'indique, on montre l'inclusion de A delta B dans A union B intersecté avec le complémentaire de A inter B. Et pour ça, bah, du coup, on prend un élément dans A delta B et on essaye de montrer qu'il est dans A union B inter
A inter B complémentaire. Bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que X appartient... Donc il y a deux cas à traiter. A delta B, c'est une union. C'est l'union de A inter B complémentaire et de B inter A complémentaire. Donc le premier cas, c'est si X appartient à A inter B complémentaire. Alors, X appartient à A et X appartient pas à B. Mais du coup, si X appartient à A c'est inclus dans A union B. Donc X appartient à A union B. D'un autre côté, si X appartient pas à B, X appartient pas à A inter B. Et du coup, X appartient à A inter B complémentaire. Donc dans ce cas-là, X appartient à A union B inter A inter B complémentaire, puisqu'il appartient aux deux. Est-ce que ça marche aussi dans le deuxième cas? Dans le deuxième cas, X appartient à B inter A complémentaire. Donc ça va être la même chose, hein. X appartient à B, B est inclus dans A union B, donc X appartient à A union B. Et X appartient pas à A, puisque X appartient à A complémentaire. Donc X n'appartient pas à A inter B. Et du coup, il est dans le complémentaire de A inter B. Donc dans tous les cas, X appartient à A union B inter A inter B complémentaire. Donc on a bien montré la première inclusion. Et il nous reste la deuxième. Donc on va supposer que X appartient à A union B inter A inter B complémentaire. Et on va en déduire qu'il appartient à A union B, à A inter B complémentaire union B inter A complémentaire. Deuxième inclusion. Soit X dans A inter B complémentaire union B inter A complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans ce cas-là? Donc montrons que... Ah pardon, je vais complètement dans le mauvais sens. Il faut que je montre que si X est dans A union B inter A complémentaire, alors X est dans A delta B et non l'inverse, pardonnez-moi. J'ai perdu le fil. Mais c'est bon, je l'ai retrouvé. Montrons que X appartient du coup à A inter B complémentaire, c'est ça qu'on veut montrer, c'est pas ça qu'on suppose. Hein. Union B inter A complémentaire. Donc on sait que X est là-dedans, et on veut montrer qu'il est soit là-dedans, soit là-dedans. Du coup, X, il est dans A union B, et il est dans B inter A complémentaire. Donc il y a deux cas, soit il est dans A,
et il est dans B intera complémentaire, soit il est dans B et il est dans B intera complémentaire. Il y a deux cas, soit il est dans A, soit il est dans B. Et dans tous les cas, il est dans B intera complémentaire. Donc, premier cas, si X appartient à A, comme X appartient pas à A inter B, puisqu'il appartient à A inter B complémentaire, bah c'est qu'il n'est pas dans l'intersection. Mais du coup, X, il ne peut pas être dans B. S'il était dans B, il est dans A, donc il serait dans A inter B complémentaire. Donc X appartient à B complémentaire dans ce cas. X appartient pas à B. Donc X appartient à B complémentaire. Donc il est dans A, il est dans B complémentaire. Il est donc dans A inter B complémentaire. Et évidemment, l'autre cas, ça va se passer de la même façon. Hein. Si X appartient à B, pardon, comme il est dans B inter A complémentaire, il n'est pas dans A inter B. Mais du coup, par le même raisonnement que juste avant, il ne peut pas être dans A. S'il était dans A et, comme on a supposé qu'il est dans B, bah, il serait dans A inter B. Du coup, dans ce cas de figure, X est dans A, X est dans B, pardon, et X n'est pas dans A. Donc X est dans B inter A complémentaire. Mais les deux, A inter B complémentaire et B inter A complémentaire, bah, ils sont inclus dans l'ensemble qui nous intéresse, qui est l'union des deux. A inter B complémentaire, union B inter A complémentaire. Chacun de ces deux ensembles, il est inclus dans l'union des deux. Mais du coup, dans les deux cas, il y a deux cas, mais quel que soit le cas dans lequel on se trouve, on est dans l'ensemble. X appartient bien à l'ensemble qui nous intéresse. Et ça démontre notre deuxième inclusion. Donc cette démonstration-là, par double inclusion, elle fonctionne aussi pour cet exercice. Attention toutefois à ne pas faire une sorte de mix des deux. Quelque chose que j'ai vu assez souvent, c'est une preuve par double inclusion où on prend un X et puis on essaie dans un des deux ensembles, on essaie de montrer qu'il est dans l'autre. Et là, du coup, vous écrivez X appartient à A ou X appartient à B et X appartient pas à B ou X appartient pas à A. Et là, tout d'un coup, il y a des règles de distributivité étranges qui nous permettent tout pile d'obtenir ce qu'on veut à la fin, sans aucune justification à part par distributivité. Et ça me paraît pas raisonnable comme façon de raisonner les enfants, parce qu'à la fin, vous n'avez pas justifié le truc. D'autant plus que j'ai l'impression que vous avez inventé des règles au fur et à mesure. Donc voilà, deux méthodes pour cet exercice. Une avec des opérations ensemblistes qui nous permet d'obtenir directement l'égalité si on arrive à faire toutes les opérations dans le bon ordre, ou une par double inclusion où, comme vous voyez, on prend un élément dans un des ensembles, on écrit ce que ça veut dire et on arrive, j'espère que ça vous paraît à vous aussi relativement naturel, à la conclusion qu'on souhaite. Ce qui termine l'exercice 4, il me semble qu'on avait seulement ça à faire dans l'exercice 4, et la correction du contrôle. Je vous remercie de votre attention.